Ça, les gars, c'est clairement ce qu'on appelle une victoire à la camerounaise, les frères. Il n'y a pas d'autre terme pour définir ce match. Une victoire à la camerounaise. On sait à quel point les Camerounais, quand ils sont le plus dangereux, quand ils sont le plus redoutables, c'est quand ils n'ont plus le choix. Quand ils sont poussés dans leur retranchement, quand ils sont obligés de gagner, c'est là où tu vas avoir une équipe du Cameroun qui va vraiment te faire mal. Et là, on a vu, sur le dernier match, il y a quelques jours d'ici, ils ont été capables de ne pas gagner contre Eswatini, 150e nation mondiale, une équipe éclatée, une des pires équipes d'Afrique. Et là, ils gagnent presque trop facilement contre la Libye. Ils gagnent vraiment avec une grande facilité contre la Libye qui est une équipe beaucoup plus compliquée, les frères. Une équipe vraiment qui pose beaucoup de problèmes aux grosses nations, généralement. Voilà, c'est comme ça qu'on résume le Cameroun, les frères. C'est là où tu vas voir qu'ils vont être les plus dangereux quand ils n'ont pas le choix, comme on l'a vu pour les qualifications de la dernière Coupe du Monde, au final. C'était exactement la même chose. Contre l'Algérie, où ils perdent à domicile sur le match aller, et ils vont gagner à la dernière minute sur le match retour. Pareil contre la Côte d'Ivoire dans la phase de groupe. Pour les qualifications de cette dernière Coupe du Monde, c'était exactement la même chose. C'est jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière journée, où ils vont se qualifier contre la Côte d'Ivoire. Mais bref, voilà, encore une fois, une victoire à la camerounaise. Et quand je vous dis au final que le Cameroun, c'est le Real Madrid de l'Afrique, c'est ce genre de match qui nous le rappelle, les gars. Cette capacité à chaque fois à pouvoir revenir, à chaque fois à pouvoir montrer qu'il faut jamais enterrer cette équipe du Cameroun, c'est vraiment ce genre de match qui représente très bien ça, les gars. Et pourtant, bien sûr que c'était pas parfait. Alors, il y avait des très bonnes choses, attention. Il y avait des choses qui étaient excellentes. Et aujourd'hui, on est obligé de parler d'Andy Namasso, qui a fait une entrée hyper encourageante contre Eswatini. Et aujourd'hui, il confirme clairement, les gars. Le match qu'il fait, franchement, c'est exceptionnel. L'apport technique qu'il ramène à cette équipe camerounaise, c'est hyper intéressant à voir, les gars. Vraiment. Quand on voit à quel point, dans le jeu, il arrive à mener, clairement, le jeu camerounais, qu'il arrive à clairement orienter le jeu camerounais, qu'il arrive à te faire ses déviations, ses passes en profondeur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vient le premier but. Alors, comme vous voyez, Nabasso, il n'a pas été directement décisif sur ce match. Mais la passe qu'il met pour Mbomo, sur le premier but. Mbomo qui va juste derrière centrer pour Vincent Aboubakar et qui va provoquer le penalty. Cette occasion-là, elle a été créée par Namazo, les gars. Donc vraiment, aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui pourra apporter une vraie plus-value. Parce qu'on connaît les limites techniques de beaucoup de joueurs camerounais. Beaucoup de joueurs camerounais qui ont énormément de limites techniques. On pense au Bassogog, on pense à même Vincent Aboubakar, techniquement. On va pas se mentir, balle au pied, c'est pas le meilleur. Ngamaleu, même chose. Martin Anglais au milieu de terrain, c'est la même chose. Donc vraiment, quand on voit un Namasso au milieu de tous ces joueurs-là, je vous dis, c'est vrai que là, tu vois directement la différence. Tu vois directement que tu as un joueur de ballon, tu as un joueur vraiment qui t'apporte vraiment beaucoup de choses intéressantes dans le jeu, les gars. Et c'est intéressant et c'est hyper important parce que quand on voit à quel point ça a très mal commencé, ce match du Cameroun. Enfin, pas totalement mal commencé, mais en tout cas, pour certains joueurs comme Baleba aujourd'hui, qui, sur cette première mi-temps, a été catastrophique. Je pense que sur la première mi-temps de Baleba, on est peut-être sur l'une des pires mi-temps de Baleba sous le maillot camerounais. Quand on voit ce genre de passes ratées qui sont totalement impardonnables, les gars. Cette passe ratée de Baleba sur cette situation qui te ramène clairement une occasion nette à la Libye, la première occasion de la Libye dans ce match. Une autre situation où ce qu'on voit Baleba se faire éliminer en 1 contre 1 et juste derrière, ça va donner un coup franc encore une fois à cette équipe de Libye. Mais par contre, en deuxième mi-temps, Baleba, méconnaissable. Il a été exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est de lui que vient le deuxième but. C'est de lui que vient cette passe magnifique pour Mbeumo, qui juste derrière va mettre un but aussi exceptionnel d'ailleurs. Mais déjà, la passe que te met Baleba, vraiment, c'est là où on le reconnaît. C'est là où on le retrouve, les frères. Ça fait un petit moment qu'on ne le voyait plus aussi performant, aussi bon avec le Cameroun. Mais là, clairement, je pense que sur cette deuxième mi-temps, on a retrouvé un vrai Baleba. Et ça va être intéressant de voir justement pour un retour de Zambangissa qui est clairement, Zambangissa est dans une très bonne forme en club. C'est dommage de ne pas l'avoir vu en sélection, c'est dommage qu'il a été blessé. Mais malgré tout, les frères, quand Zambangissa reviendra et rejoindra ce milieu de terrain camerounais, et qu'on imagine un milieu de terrain Baleba, Zambangissa, avec Namasso devant eux, c'est là où vraiment cette équipe du Cameroun pourra devenir vraiment très très forte, les gars. Et c'est pour ça, les frères, je vais vous dire une chose. Quand on voit un petit peu ces nouveaux joueurs et ces joueurs de qualité qui avancent cette équipe du Cameroun, c'est là où je me dis qu'il faut faire un tri, les frères. Au bout d'un moment, il faut faire un tri. Parce que, voilà, quand tu vois les joueurs
j'ai pas envie de dire en fin de carrière, parce qu'il y en a qui ont encore des années devant eux, mais des joueurs qui ont un certain âge, des joueurs qui aujourd'hui sont dépassés, comme un Bassogog, comme même un Vincent Boubacar qui est encore performant, ben c'est sûr et certain, les gars, que voilà, il a plus les jambes d'avant, les gars, c'est normal. Donc si on prend ces joueurs qui ont un certain âge aujourd'hui, entre Bassogog, Ngamale, Vincent Boubacar, on peut aussi citer Ganago, qui est un peu plus jeune, mais qui lui aussi, clairement, est dépassé aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les gars, je suis désolé, mais avec tous ces nouveaux joueurs camerounais, tous ces renforts au final que tu as pu acquérir dans ce match, et je pense à un Ngoumou par exemple, ou même un Franck Magri qui, même s'il déçoit, il a déçu contre Eswatini, il a déçu encore aujourd'hui sur son entrée où il te rate 2 grosses occasions. Mais je vous dis, ces 4 joueurs-là que je vous ai cités, à part Vincent Boubacar au final, mais les Bassogog, les Ngamale et les Ganago, pour moi, n'ont plus leur place, les gars. N'ont plus leur place. Si tu peux prendre un joueur dans ce style-là ou dans ce profil-là, un joueur un peu plus âgé, un joueur performant, un joueur en tout cas physique, performant sur l'aspect physique, tu prends Vincent Boubacar. Et pour le reste, tu prends que des joueurs un peu plus jeunes, un peu plus techniques, un peu plus frais physiquement. Mais tu peux pas aligner une équipe du Cameroun avec des Vincent Boubacar, des Ngamale, des Ganago à chaque match. C'est pas possible, c'est pas avec ça que tu vas performer en Coupe du Monde ou que tu vas performer à la CAN. Et c'est là où je vous dis, un joueur comme Namasso, il a une importance énorme, que ce soit Namasso, bien sûr aussi, le petit Ngoumou qui vient d'arriver aussi, qui a eu moins de temps de jeu, qui a eu moins de situations et de possibilités pour se mettre en évidence. Mais pour moi, ces joueurs-là, c'est clairement l'avenir sur le court terme de cette équipe camerounaise, clairement. Mais vraiment, tu te rends compte que dans ce genre de match, quand tu es capable de faire ce genre de match, t'as plus le droit à l'erreur. Pour moi, quand tu fais ce genre de match, t'as plus le droit, encore une fois, de faire des contre-performances contre Eswatini, de galérer contre le Kenya, de galérer contre le Zimbabwe. T'as plus le droit. Parce que cette équipe du Cameroun, les gars, faut le dire, elle a de la qualité. Elle a de la qualité, les frères, je suis désolé. Même si, encore une fois, il y a quand même eu d'énormes lacunes dans ce match. Et on le voit, au final, les Camerounais, malgré le fait qu'ils ont mené 3-0 dans ce match, à la fin, ils ont quand même souffert. Dans le temps additionnel, les Camerounais ont tremblé quand même un petit peu, les gars. Alors, sans grosses conséquences. Mais quand même, t'encaisses un but que tu n'as jamais encaissé. Un but avec une erreur d'alignement énorme de la part de ces défenses camerounaises. Et ça, on l'avait déjà vu sur le match sur le match contre Eswatini. Et juste derrière, je suis désolé, mais Christopher Roux, il n'a pas le droit de laisser les joueurs comme ça tout seul au deuxième poteau. Ça, c'est une erreur de débutant. Cette erreur de marquage, il a absolument pas le droit, les gars. Donc on se rend compte qu'au final, voilà, il y a toujours des choses qui sont perfectibles dans cette équipe camerounaise, en particulier défensivement. Et paradoxalement, je dirais même en particulier sur les coups de pied arrêtés, où les Camerounais se sont fait mettre en difficulté. Et c'est là où je comprends pas, les gars. Avec les joueurs que t'as, avec les mastodontes que t'as, les armoires à glace que t'as dans ton équipe, comment tu peux autant te faire surprendre dans le domaine aérien? Ça, c'est incompréhensible, les gars. Je suis désolé. Parce que quand on regarde la différence de gabarit entre les Camerounais et les Libyens aujourd'hui, mais la différence, elle est flagrante. Mais bref, voilà, ce qui est le plus important, comme je vous dis encore une fois, ça reste cette victoire. Cette victoire qui a été cherchée vraiment dans un contexte où tu étais obligé de gagner, dans un contexte qui n'était pas facile, avec tout ce qui se passe dans les situations extrasportives, et ça on en reparlera dans les prochains jours en vidéo avec cette histoire du côté camerounais qui est pas loin, qui est pas près de se terminer, les gars. Ça c'est sûr et certain. Ce problème d'adjoint, le conflit avec Marc-Brice et Eto'o, le conflit avec la fédération, la FECAFoot et le ministère des Sports, bref. Ça, on aura encore l'occasion d'en reparler, mais bref. Malgré tout, ce qu'on retient, les frères, c'est que hier, Vincent Boubacar a parlé, et aujourd'hui, c'est sur le terrain qu'il a parlé, les frères. Aujourd'hui, il a assumé sur le terrain. Et c'est vrai qu'au final, pour revenir sur Vincent Boubacar, il te met ses 2 buts, il te fait un gros match, il fait ce que tu attends de lui, mais les gars, quand même, il faut quand même dire une chose. Il faut qu'il fasse aussi attention à certaines choses. Il faut qu'il fasse aussi attention à, par moment, ne pas se montrer un petit peu trop personnel. Ne pas trop vouloir à chaque fois privilégier la solution individuelle. Il n'a plus rien à prouver aujourd'hui, Vincent Boubacar, dans cette équipe camerounaise. Il n'a absolument plus rien à prouver. Et quand tu vois aujourd'hui une situation pareille, bah alors heureusement à ce moment-là, le Cameroun gagnait 3-0. Mais une situation où tu es en 3 contre 2, dans une situation de contre-attaque comme ça, et que tu préfères choisir la solution individuelle plutôt que de trouver ton coéquipier sur le côté droit et de décaler un Mbeumo à droite, mais ça, les gars, c'est criminel, les gars. Je suis désolé. Là, ça va passer inaperçu parce que tu gagnes 3-1, il n'y a pas eu de grosses conséquences, mais dans un autre contexte, ça aurait pu être très compliqué. Mais malgré tout, comme je vous dis, voilà,
Il a répondu présent sur le terrain. Le penalty, il l'a très bien transformé. Il a été provoqué ce penalty aussi. Même si quand même, faut dire aussi, sur l'action du penalty, il y avait Mbeumo qui était en retrait. Il aurait pu trouver Mbeumo. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Il provoque le penalty, il va le convertir juste derrière. Et tu peux que respecter ça, c'est sûr et certain. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain. Et ça va arriver déjà demain, dès demain, avec des nouvelles vidéos sur le football africain, avec un petit bilan habituel sur les meilleures et les pires sélections africaines de ce rassemblement. Un petit bilan aussi sur, voilà, les petites choses et les petites problématiques qu'il y a pu avoir. Encore une fois, ce serait très international du côté du football africain. Alors c'est sûr et certain, on va beaucoup parler du Cameroun dans cette vidéo, mais il n'y a pas que. Mais bref, en tout cas, à très vite les frérots, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.